les peuples de Dieu qui sont dans l'église, mais que les âmes sont enfermées dans des bouteilles parce que les leaders sont dans des sectes. Oui, je le dis et je le répète. Je dis ce que Dieu me demande de dire. Les gens ont pour habitude de tuer ou d'assassiner ceux qui viennent parler de la part de Dieu et que c'est véritable. Je ne suis pas là pour dire ce qui plaira à vos oreilles. Voilà pourquoi l'église va mal. Vous voulez entendre ce que les hommes de Dieu disent, mais en votre faveur. Vous voulez qu'ils déclarent ce que vous voulez entendre. Vous serez prospères, vous serez milliardaires, vous serez les hommes de pointe. Oui, Dieu bénit, mais Dieu bénit pas dans cet état d'esprit. Non. Nous n'aimons pas Dieu, mais nous aimons ce que Dieu peut donner. Nous ne faisons pas de sacrifice pour Dieu. Nous ne montrons pas que nous aimons l'Éternel. Nous ne changeons pas d'attitude, mais nous voulons la gloire. Lorsqu'un homme de Dieu prophétise sur les milliards, tu entends la foule crier « Amen ». Lorsque quelqu'un déclare que tu seras prospère, multimilliardaire, ça crie « Amen ». Mais regarde depuis qu'ils ont déclaré, tu es milliardaire. Regarde depuis qu'ils ont dit, tu vas marier l'homme le plus parfait. Ça l'a été. Regarde depuis qu'ils ont dit, tu seras un homme qui va dominer au-dessus des nations. Tu domines? Ou vous pensez que Dieu il est là pour raconter des bêtises? Aujourd'hui, nous avons laissé les loups se déguiser en brebis et qui sont dans la bergerie en train de détruire le troupeau de l'Éternel. Qui détruisent le troupeau de l'Éternel. Aujourd'hui, tu ne peux parler de repentance à qui que ce soit. Tu ne peux parler de changement de vie véritable à qui que ce soit. Les gens n'accepteront pas ça, non. Même dans la recherche ou dans la quête d'une vie spirituelle meilleure, les gens ont encore ce qu'ils choisissent ou ils imposent à l'Éternel. Tu es qui pour imposer quoi à Dieu? Pourquoi tu veux montrer à Dieu comment il va travailler avec ta vie? Pourquoi veux-tu montrer le chemin par lequel Dieu doit passer? Côte d'Ivoire, je vais te dire une chose. Ton histoire est pareille à deux histoires dans la Bible. Comme l'histoire du peuple d'Israël en Égypte et aussi comme l'histoire d'Ézéchiel avec les ossements desséchés. Après la première prophétie, les ossements se sont réunis. Les os se sont réunis pour former un squelette. Par la suite, la chair, les nerfs. Nous allons rentrer dans cette phase. La population va se réunir. La population va créer, les Ivoiriens vont créer un corps. Mais là encore, le corps ne pourra pas se tenir debout. Ils vont créer des grèves. Ils vont créer des marches. Ils vont dire non. Ils vont décider. Ils vont s'attrouper. Là encore, il n'aura pas encore de vie. Mais lorsque le corps doit prendre vie, c'est lorsque le Saint-Esprit va prendre possession de ce mouvement. Et c'est là que vous allez comprendre ce que depuis longtemps certains hommes de Dieu ont déclaré. La Côte d'Ivoire passe par un temps de délivrance et un temps de restauration. Et cela se fera par la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Tu peux être d'accord avec moi ou ne pas être d'accord, mais je te donne une information. Et cette puissance est la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera comme une couche d'ozone sur la Côte d'Ivoire. Et elle va se mettre à l'œuvre. Peu importe les entités qui seront invoquées. Peu importe les Goliaths qui seront invoqués. Peu importe les stratégies qui seront données. C'est le temps du Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit agisse, il va utiliser un corps. Et vous le verrez par vous-même, de vos propres yeux. Beaucoup ne comprennent pas souvent les paraboles, mais je vous assure que vous tous qui écoutez cette vidéo, vous comprendrez cette parabole. L'Esprit ouvrira vos esprits pour comprendre cette parabole. Le temps
de l'Esprit de Dieu est arrivé. Le temps du Saint-Esprit pour la Côte d'Ivoire est arrivé. Nul ne pourra empêcher quoi que ce soit.